tourne là, oui. Ok. Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne après tout ce temps pour une vidéo book haul. Comme vous avez pu le constater, je n'ai plus rien filmé depuis longtemps. C'est pas l'envie qui me manque, c'est pas les idées qui me manquent également. J'ai plein d'idées pour la chaîne, mais j'ai manqué de temps, justement ces derniers temps. Comme d'habitude, plus ou moins, c'est toujours au même moment de l'année que je me rends compte que la chaîne YouTube périclite et que j'ai du mal à m'organiser justement pour filmer des petites vidéos, vous les publier, ainsi de suite. Et il faut bien l'avouer, c'est couplé à ça, à ce manque de temps, une flemme monumentale pour tout ce qui est loisirs et temps pour moi. Donc voilà. Et troisième chose, j'ai pas lu en fait, depuis le début de l'année, depuis janvier, je suis dans une espèce de spleen, de panne de lecture. Alors je continue à lire mais à un rythme beaucoup moins important qu'auparavant. Et donc forcément pour vous parler de mes lectures c'est un petit peu compliqué. En plus de ça, depuis janvier, j'ai pas fait énormément de lectures qui m'ont marqué, donc j'ai pas grand chose à vous dire, quoi. Voilà. J'ai quand même une petite vidéo pour parler de mes lectures qui va vous arriver bientôt, je l'espère, si je sors un peu de ma désorganisation. Mais en attendant, on commence le book haul. Alors, vous allez voir qu'il y a énormément de livres dont je vais vous parler, que je vais vous présenter. Mais en fait, il y a seulement 3 achats depuis janvier, dont 2 neufs, puisque j'en ai acheté un en occasion. Tout le reste en fait a été trouvé dans des boîtes à livres et à la donnerie où je suis bénévole. Il y a beaucoup de livres intéressants qui me passent entre les mains à chaque fois que je suis à la donnerie, et à chaque fois j'essaie de me retenir, et il y a des semaines je me dis non mais là tu peux rien prendre, tu prends surtout pas de livres, etc. J'arrive à résister, mais de temps en temps j'en prends quand même quelques-uns, ce qui fait que ma pile à lire augmente encore, et que mes bibliothèques débordent. Mais bon, voilà, ça c'est la vie. Hein. Je commence par 2 petits poches que j'ai trouvés à la donnerie. Donc tout d'abord E égale MC2, ce qui est un livre qui m'a fortement intriguée en fait. Puisque dans le résumé de ce livre, on nous dit que E égale MC2 est la formule la plus connue. Mais peu de personnes comprennent et savent de quoi il s'agit réellement. Alors oui, je l'ai appris à l'école, mais ça fait longtemps, hein. Donc je m'en souviens plus. J'ai trouvé que c'était un petit livre assez court et je pense que ça va être très rapide à lire. Surtout que les pages sont pas très remplies, si vous regardez comme ça. Et un autre livre qui m'a tapé dans l'œil également à la donnerie, c'est celui-ci, L'ultime question. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je trouve cet ouvrage absolument magnifique. La couverture, je trouve, est superbe. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra. Je trouve l'ouvrage vraiment très beau. La qualité des pages aussi, de l'impression. Voilà. Ma Belle, c'est une maison d'édition que je trouve très belle, que je lis très peu. Je ne suis pas encore beaucoup intéressée à cette maison d'édition parce que je pense qu'ils publient des livres sur des sujets assez poussés de manière générale. C'est pas de la lecture légère, j'ai l'impression, mais voilà, c'est peut-être qu'une impression. Donc voilà, celui-ci est arrivé à la donnerie et il s'agit d'un espèce de thriller si je me trompe pas. Et ça avait l'air ultra sympa. Enfin, voilà, je trouve cette couverture absolument magnifique. Moi, généralement, dès que c'est color block comme ça et qu'il y a une belle couleur intense, ça attire mon regard et j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'acheter. À la donnerie, en fait, la personne qui a apporté ces 2 livres que je viens de vous présenter en a apporté plein d'autres et ils m'ont semblé ultra intéressants. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai pris chez moi, que je vais lire, et dès que je les aurai lus, je les remettrai à la donnerie en circulation. J'ai trouvé celui-ci, La diversité de la vie, donc qui a un essai qui explique justement la diversité de la vie. Moi j'aime bien lire des essais, j'en achète pas beaucoup parce qu'à chaque fois je me dis c'est beaucoup d'argent sans savoir si ça va me plaire, si le sujet va être intéressant. Mais bon, comme ici c'était gratuit, bah, je l'ai pris. Et à nouveau ce sera pas une lecture légère pour cet été, mais se cultiver un petit peu et s'intéresser à d'autres choses, à d'autres domaines, ça peut être pas mal. Toujours dans le même thème et toujours dans les essais, on a La biologie des passions de Jean-Didier Vincent. Et en fait, au résumé derrière, c'est peut-on expliquer l'amour de Roméo pour Juliette? Qu'est-ce que le désir, le plaisir, la douleur, le goût du pouvoir et de la domination? Et dépassant le clivage traditionnel entre le corps et l'esprit, Jean-Didier Vincent propose une nouvelle théorie des émotions et du plaisir. Donc voilà, la biologie des passions. Donc je pense que cet essai sera extrêmement intéressant. Il y a plein de schémas dedans. J'espère qu'il va me plaire. En tout cas, le papier, l'impression est génial. L'objet livre en lui-même donc est très agréable à avoir entre les mains. Donc c'est déjà un très bon. On continue dans les essais. Alors celui-ci donc était aussi arrivé à la donnerie, toujours de la part de la même personne.
Donc c'est les plus grandes controverses de l'histoire et de la science. Et quand j'ai vu la couverture, en fait, ça m'a fait penser à ce livre sur les sorcières. Je sais plus le titre exact, mais je suis quasi sûre que c'est dans la même collection, la même édition. Et donc je me suis dit, tiens, il y a un livre comme ça qui m'arrive entre les mains un peu par hasard. C'est l'occasion, c'est le moment, c'est l'instant de le prendre, de le lire et de me faire mon propre avis dessus. Le dernier que j'ai pris de la donnerie et qui venait de cette même personne, c'est celui-ci. Les mathématiques du vivant. J'ai trouvé la couverture absolument géniale et en fait ce livre m'avait déjà interpellée en librairie. Je ne l'avais pas acheté vu le prix, c'était quand même 22 € en France, donc facile 25 € en Belgique. Mais voilà, j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à lire, donc je me suis dit que ceci devait être vachement intéressant. Je vais le lire et je me ferai un plaisir de le passer à d'autres lecteurs s'il est sympa, notamment pourquoi pas mes collègues profs de maths, etc. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors je change de registre, le dernier que j'ai trouvé à la donnerie c'est celui-ci. Rencontre sous X de Didier, c'est Didier hein? Oui, de Didier Van Coelaert. Didier Van Coelaert qui est un auteur que j'apprécie énormément, j'en ai lu quelques-uns de ses livres, 2 ou 3 je crois, c'est à chaque fois un bon moment de lecture, donc celui-là était gratuit, je le prends et bien entendu dès que je l'aurai lu, je le ferai passer, en sachant que c'est un auteur qui se lit très très vite, c'est pas prise de tête, c'est parfait pour une journée dans son transat. Un autre auteur que j'ai envie de découvrir, et j'ai déjà plusieurs de ses livres dans ma bibliothèque mais je ne l'ai jamais lu, c'est Daniel Pennac et Chagrin d'école. Vu mon métier, ça me semble intéressant à lire. Ce que j'apprécie énormément dans cette édition, c'est qu'en fait le résumé que je suis en train de voir derrière, c'est un bulletin d'élèves. Voilà. Je ne sais pas s'il va vous faire le focus. Enfin bon, voilà. Daniel Pennac, je pense que c'est un auteur francophone qu'il faut lire. Donc un livre que j'avais totalement oublié, que j'avais pris à la donnerie, donc c'est Le Feu de Murano, le tome 1. Ça se passe à Venise en 1569. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est à Venise, c'est à Murano, et Venise c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années, donc j'ai très certainement dû me dire que ça allait me remémorer de bons souvenirs. En plus j'aime bien lire des romans dans des endroits où j'ai déjà été, où je vais aller, et pouvoir me plonger ainsi, enfin... Forcément, quand ça se passe dans un lieu que vous avez déjà visité, ça vous permet de bien vous replonger dedans. Alors en plus, comme ceci c'est un roman historique, et moi que j'adore les romans historiques, je vois pas pourquoi il me plairait pas. Le suivant donc ne pouvait que m'interpeller, c'est 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire. À nouveau, je pense que c'est un essai et pas un roman, oui. Et chaque chapitre correspond à une femme, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est à nouveau pas un livre que vous êtes obligé de lire de manière linéaire, donc ça c'est intéressant. Et je pense que ça va être vachement intéressant. Voilà. Celui-là, bien entendu, le petit dernier que je vous présente, que j'ai pris à la donnerie, je ne pouvais pas l'y laisser. C'est un livre de Amin Maalouf, Le Périple de Baldassare. Je n'ai jamais lu celui-ci, ce livre aussi de Amin Maalouf. Amin Maalouf, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que c'est un de mes auteurs préférés. C'est un des auteurs qui m'a le plus marqué durant mon adolescence. Et donc à chaque fois que je tombe sur un de ses livres, je prends un grand plaisir à le découvrir et à le lire. J'en ai encore quelques-uns à lire de lui. Je me tiens pas très informée de ce qui sort de manière récente, etc. ou de ce qu'il a sorti, donc c'est vraiment toujours au petit bonheur la chance. Mais quand je vais dans une librairie où les livres poches sont classés par ordre alphabétique, j'y vais et je regarde Amin Maalouf, qu'est-ce que je peux trouver, qu'est-ce que j'ai pas encore lu. Voilà, je complète un peu la collection comme ça, et aussi par hasard à la donnerie. Donc celui-ci, je sais pas du tout de quoi il parle. Je vois que ça se passe en 1665, donc c'est encore aussi un roman historique. Ça devrait bien plaire. Et Amin Maalouf, parfois, ses œuvres peuvent faire un peu peur, parce qu'on se dit, voilà, c'est quelqu'un de l'Académie française, c'est un érudit, pas du tout, quoi. Il a franchement un style, je trouve, assez accessible. Moi, le seul livre que j'ai abandonné de lui, c'était Les Croisades vues par les Arabes, et c'est pas la faute de son style littéraire, c'est la faute de l'édition, parce que je sais pas où il est. Il doit être quelque part derrière moi, je sais pas où. Oui, il est tout là-haut, il est trop haut. Voilà, je l'ai abandonné tout simplement à cause d'un problème d'édition, où c'est écrit trop serré, trop petit, il n'y a pas de visuel pour aider à bien se représenter les choses. C'est un livre qui mériterait d'être réédité dans une meilleure édition, avec une meilleure typographie, tout simplement pour que ce soit plus accessible. Voilà, mais bon, je crois pas qu'ils vont le rééditer malheureusement. Ou quand Amin Maalouf décédera, ce que je ne lui souhaite pas.
Et je termine mon book haul par mes 3 achats. Tout d'abord, un achat, comment on dit, deuxième main, voilà. Un achat de deuxième main sur le site Rakuten, anciennement Price Minister. Donc c'est Le Fou et l'Assassin, Robin Hobb, le tome 1, l'intégrale. J'avais vu passer, donc en plusieurs tomes, sa sortie. Comment vous dire que Robin Hobb, je l'adore. C'est une autrice que je suis depuis mes 18 ans, je pense. 17 ans, quelque chose dans le genre. Je suis un peu tombée sur elle par hasard et si j'ai pas lu Game of Thrones, c'est tout simplement parce que j'ai lu les sagas de Robin Hobb. On est vraiment dans la même veine ici et donc j'étais très contente de voir qu'elle ressortait une saga avec Fitz, donc l'assassin royal, et le fou qui est un personnage totalement énigmatique. Et donc quand ils sont sortis en grand format, mais tome par tome, j'ai hésité à les acheter et là j'ai vu que Pygmalion sortait donc une intégrale, ce que je préfère vachement parce que Pygmalion, ouais c'est les éditions Pygmalion. Ou Brajlon, non Milady, non c'est pas Milady, enfin je sais plus dans quelle édition, mais ils ont cette mauvaise habitude de sortir les tomes de fantasy divisés en français. Donc les éditeurs francophones, je sais pas ce qu'ils nous font. Vous avez par exemple des sagas comme Game of Thrones qui ont une intégrale, un gros livre anglais, et ben vous le divisez en français quoi, donc vous avez plus de livres à acheter, et vous dites oh là là je suis partie pour une saga de 15 tomes, alors que là en fait il y avait 5 tomes quoi. Enfin, psychologiquement, ça change tout. Donc voilà, je me suis décidée pour l'intégrale, même si c'est un grand format et que moi j'aime pas les grands formats et qui va pas aller dans ma bibliothèque à côté des autres. Ben voilà, il aura une place particulière dans ma bibliothèque. Toujours dans la continuité de saga que j'ai déjà lu, on a ce tome-ci de Outlander qui est une affaire privée. Alors c'est pas un tome de Outlander de la saga principale, c'est un petit spin-off avec Lord John Grace, pour ceux qui suivent Outlander, qui est un personnage que j'aime bien. Et en fait, comme j'ai lu tous les tomes de Outlander et j'ai acheté tous les autres tomes de la saga, les spin-offs, etc. Quand celui-ci est sorti, je me suis dit, bah vas-y, continue. Hein. En plus, il est plus petit que les habituels, donc ça se lira facilement. Et le dernier achat neuf que j'ai fait, c'est Les Secrets de la Licorne de Géraldine Rémy. Voilà. Alors celui-ci, j'ai essayé de le gagner par tous les moyens, sur tous les réseaux sociaux. J'ai participé à tous les concours possibles et imaginables. Je ne l'ai pas gagné. Donc quelques semaines après sa sortie, j'ai été me l'acheter. Et c'est bien comme ça parce que je souhaitais soutenir l'auteur. Donc ici c'est aussi un essai en fait et c'est le témoignage d'une jeune femme belge, une jeune enseignante qui a mon âge je pense, ou quasiment mon âge, qui est prof de français en Belgique et en fait c'est son récit sur son chemin sur le minimalisme mais aussi le zéro déchet, etc. etc. Et je trouvais ça très intéressant. Alors je pense pas que je vais apprendre des tonnes sur le zéro déchet, sur le minimalisme parce que c'est une question qui me concerne depuis quelques années maintenant et c'est un chemin en tout cas le zéro déchet sur lequel je suis depuis aussi quelques années. Mais voilà, bah, soutenir quelqu'un qui se met dans cette démarche là, une enseignante comme moi, de Belgique comme moi, je me suis dit waouh, on a pas mal de parallèles à faire. J'ai envie de connaître un petit peu mieux cette nana à travers son récit. Voilà, donc je vous dirai dès que je l'aurai lu ce que vaut ce livre. Mais je pense que je n'en dirai que du bien. Et à nouveau c'est un très bel objet livre. Imprimé sur du beau papier et j'adore le fait qu'elle ne l'ait pas appelé tu vois un titre zéro déchet, un truc un petit baraban, voilà, elle est dans son monde et elle est partie sur les secrets de la licorne. Alors il y a un sous-titre quand même, ça s'appelle Minimalisme et résilience vers une transition écologique. Voilà, c'est totalement ce qui me parle, voilà. Et vous, dites-moi un petit peu quels sont vos derniers achats littéraires, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez prévu de lire, quelles sont les dernières sorties, les derniers livres qui vous font envie. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!